Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cet avant-dernier numéro de l'année 2019. C'est la période des fêtes et je voudrais simplement vous souhaiter joyeuses fêtes de fin d'année et vous demander d'être prudent. L'année 2019 se termine dans quelques jours. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose que vous avez dû rencontrer durant l'année 2019. Il s'agit de la frustration ou des frustrations. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est important qu'il y ait des frustrations dans votre vie. Allez, top, c'est parti. Alors, 2019 en train de s'achever, comme je disais, et vous avez dû rencontrer durant l'année des frustrations. Alors, une frustration, c'est quoi? Une frustration, c'est un sentiment de colère, d'énervement, d'injustice qu'on peut ressentir lorsque on essaie d'atteindre quelque chose, lorsqu'on essaie de réaliser quelque chose, lorsqu'on veut quelque chose et que la chose ne se réalise pas, ou bien qu'il y a des obstacles qui se présentent sur notre chemin et qui nous empêchent d'atteindre cet objectif. En 2019, quelles ont été tes frustrations? C'était quoi tes frustrations en 2019? C'était quoi ta frustration en 2019? Peut-être qu'en 2019, tu souhaitais aller en classe supérieure. Et l'année en train de terminer, tes études n'ont pas avancé. Ou peut-être qu'en 2019, tu souhaitais autant obtenir ce diplôme de bachelor, de maîtrise, de bac, de BPC, tout ce que tu veux. Et que l'année 2019 s'est terminée sans que tu ne puisses avoir ce diplôme. Peut-être qu'en 2019, tu avais déjà le diplôme, mais tu souhaitais travailler. L'année est en train de finir et tu es encore au chômage. Ou peut-être que l'année 2019 est en train de se terminer après avoir fait plusieurs dépôts de demandes d'emploi dans des entreprises, tu n'as reçu aucun appel pour te demander de te présenter pour un interview. Peut-être que même tu as eu des interviews et aucun de ces interviews n'a pu aboutir à une offre d'emploi. Ou peut-être qu'en 2019, ta frustration a été que tu avais souhaité changer d'entreprise, mais tu n'as pas pu changer d'entreprise. Ou tu avais voulu peut-être avoir une promotion, tu n'as pas pu avoir une promotion. Ou que peut-être même que tu avais souhaité pouvoir avoir une augmentation des salaires et tu n'as pas pu avoir une augmentation des salaires. Ou peut-être que 2019 se termine sans que tu aies été capable de changer d'entreprise. Ou peut-être que 2019 se termine sans que tu n'aies pu créer ton entreprise, ton idée d'entreprise que tu as depuis longtemps. Peut-être que 2019 se termine et tu es encore ce fonctionnaire ou ce travailleur du secteur privé qui a toujours le compte vide. Ça fait 10 ans que tu travailles. En 2019, tu avais tant espéré au moins commencer à économiser un peu d'argent, mais tu te rends compte que dans la dernière semaine de 2019, ton compte est vide. Ou peut-être que ta frustration, c'est que tu n'as pas pu investir en 2019. Tu n'as pas pu construire la maison que tu voulais. Tu n'as pas pu commencer l'entreprise que tu voulais. Tu n'as pas pu mettre ton argent pour que ça puisse fructifier là où tu voulais. Ou peut-être qu'en 2019, tu continues d'être cette personne qui se retrouve chaque fin d'année en difficulté financière ou qui continue de crouler sous le poids de trop de dettes, comme on dit, ou bien de trop de crédit, comme on dit dans le français courant. Quelle a été ta frustration en 2019? Ou peut-être qu'en 2019, tu avais tant souhaité être cette personne qui finalement allait réussir à convaincre son partenaire ou sa partenaire de devenir son ou sa fiancée. Et l'année en train de finir, tu n'as pas réussi à faire ça. La date des fiançailles n'a pas été fixée. Ou peut-être que tu es cette personne qui avait tant souhaité avoir son mariage en 2019. Et 2019 finit et tu n'es pas encore marié. Ou peut-être que tu es cette personne mariée dont le mariage a battu de l'aile depuis des années et qui avait souhaité qu'en 2019 au moins on puisse sentir que le foyer est en train de se remettre ensemble. Mais oh que non. 2019 est en train de finir et c'est toujours les palabres. C'est toujours les infidélités. C'est toujours ce désamour qui est né, on ne sait comment et qui n'arrive pas à partir. Ou peut-être que 2019 est cette année où tu avais tant souhaité reprendre l'éducation de tes enfants en main, les remettre sur le droit chemin, leur enseigner les valeurs de la société dans laquelle on vit. Mais que l'année est en train de finir et tu vois que les enfants sont toujours dans les choses que tu détestes le plus. Ou peut-être que 2019 est cette année où tu avais souhaité que tes enfants puissent véritablement prendre leurs études au sérieux. Et l'année est en train de se terminer et tu te rends compte après les premiers résultats du premier trimestre que les enfants n'ont pas pris leurs études au sérieux. Ou peut-être que tu es ce père ou cette mère de famille qui en 2019 avait tant souhaité redonner à son enfant
l'éducation, pour qu'il puisse se prendre en charge, pour qu'il puisse sortir de la maison, pour aller, comme on dit, lui-même se prendre en charge, se chercher. Et 2019 est en train de finir et l'enfant qui a déjà dépassé 25 ans, 30 ans, est encore chez toi à la maison. Quelle a été ta frustration en 2019? Ou peut-être qu'en 2019, tu t'étais promis de perdre du poids pour éviter ou pour éliminer les problèmes de hypertension. Mais que 2019 finit, tu te rends compte que tu n'as non seulement pas perdu du poids, mais que tu as même gagné en poids. Ou peut-être que 2019 était cette année-là où tu devais changer de régime alimentaire pour faire attention à ta santé, parce que les médecins t'ont déjà prévenu, ou t'avaient déjà prévenu qu'en 2019, il fallait que tu t'arranges absolument pour changer ta façon de manger. Sinon, tu allais avoir des problèmes de santé. Et 2019 est en train de se terminer et c'est toujours le statu quo. Ou peut-être que 2019, c'était l'année où tu t'étais décidé d'arrêter de fumer. Parce que les médecins t'ont déjà prévenu que tu n'es pas loin d'un cancer. Ou d'arrêter de boire. Mais encore 2019 se termine et tu continues à être cette personne qui régulièrement est saoulée, qui ne peut pas s'empêcher de fumer. Quelle a été ta frustration en 2019? En 2019, il y a eu sûrement des frustrations. Les frustrations, ce sentiment de colère que parfois on peut ressentir, d'énervement, d'injustice qu'on peut ressentir envers soi-même, au point de s'en vouloir, et parfois au point d'en vouloir aussi les autres. Ce sentiment-là, la frustration, laisse-moi te dire, est une chose qui fait partie de la vie. La vie connaîtra toujours des frustrations. Voilà 2020 qui arrive. Dans quelques jours, tu vas commencer à recevoir des messages sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, en texto, dans ton inbox, par mail. Tu recevras des appels. Toutes ces choses-là te diront une seule chose. Meilleurs vœux de fin d'année, on va te souhaiter le meilleur du monde. Mais laisse-moi te dire qu'en 2020, il y aura des frustrations. Il y en a eu en 2019, il y aura des frustrations en 2020. Comme il y en a eu en 2018, comme il y en a eu en 2017, comme il y en a eu en 2016, comme il y en a eu en 2015, comme il y en a eu en 2014, comme il y en a eu en 2013, 2012, 2011, 2010. Il y aura toujours des frustrations comme il y en a eu depuis que tu es venu sur la terre des hommes. Les frustrations font partie de la vie. D'ailleurs, si 2019 est en train de passer et que toi qui me regardes, tu n'as pas eu de frustration, il faut te revoir, comme on dit à Abidjan. Tu dois sérieusement t'inquiéter. Parce que si tu n'as pas eu de frustration, ça veut dire que tu as arrêté de rêver. Ça veut dire que tu as arrêté de diriger ta propre vie. Ça veut dire que tu as arrêté de décider ce que toi tu veux. Soit ça, ou bien ça veut dire que tu ne rêves pas assez. Ça veut dire que tu n'es pas ambitieux. Ça veut dire que tu n'as pas de projet à ta hauteur, à ta valeur. Ça veut dire que tu ne veux pas des choses que tu mérites. Tu cherches des choses qui ne te méritent pas. C'est ça que ça veut dire. Donc si tu n'as pas eu de frustration en 2019, c'est un problème. Ça, je peux te dire. Parce que les frustrations font partie de la vie des hommes. Hommes avec grand H. Les frustrations font partie de la vie. Et il y aura toujours des frustrations. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais des frustrations? Il faut comprendre que tu ne peux pas rencontrer une frustration et rester la même personne. Tu dois comprendre que quand tu rencontres une frustration, tu deviendras toujours quelqu'un de différent, d'une façon ou d'une autre, d'une façon consciente ou d'une façon inconsciente. Mais la frustration de la vie, les frustrations de la vie ne vont jamais te laisser intact. Une frustration va soit te ramener en arrière, ou une frustration va soit t'amener de l'avant. Je reprends. Quand tu rencontres frustration là, comme on dit à Abidjan, soit ça te fait reculer, ou soit ça te fait avancer. Parce que la frustration, soit va bouffer la force que tu as d'aller de l'avant, ça va bouffer toute cette force-là, ça va bouffer ton énergie.
ou soit la frustration va augmenter ton énergie, va augmenter ta force, va donner de la puissance pour aller encore de l'avant. Mais ce que la frustration va te faire ne dépend pas de la qualité de la frustration. Ne dépend pas de d'où la frustration vient. Ne dépend pas du niveau de la frustration. Ne dépend pas du moment où la frustration vient. Ce que la frustration va faire avec toi dépend toujours de toi seul. Toi, tu seras frustré. Tu vas abandonner tes rêves. Tu vas rentrer dans tes petits souliers. Tu vas dire que ce n'est pas important. Les rêves que tu avais, brusquement, ce n'est plus important. Tu vas commencer à arrêter de rêver. Tu vas te décourager. Tu vas commencer à douter de toi. Tu vas commencer à perdre confiance. Tu vas commencer à devenir aigri. Mais ça, c'est toi qui décides. Ou tu rencontres la frustration et tu dis non, je ne peux pas accepter cette situation. Je ne peux pas accepter de continuer comme ça. Je ne peux pas accepter que ça reste comme ça. Et tu vas puiser au plus profond de toi-même la force, le courage, la détermination, la discipline qu'il te faut pour aller de l'avant. Les gens qui réussissent utilisent la frustration comme du carburant, comme du kérosène. Les gens qui réussissent utilisent leur frustration comme du kérosène. Ça fait que ça ne reste pas en eux. Tu vois le kérosène de l'avion. Lorsqu'un avion décolle, il est toujours plein, il est toujours chargé, il a toujours plein de kérosène. Comme on dit, il fait le plein de kérosène avant de décoller. Tout avion. Lorsque l'avion commence à monter, s'il décide quelques minutes après de revenir à l'aéroport, donc de refaire un atterrissage avec le kérosène, chargé de kérosène, il court des risques lors de l'atterrissage. Il peut même se cracher parce qu'il est trop lourd, parce que le kérosène qui est en lui est trop lourd pour lui permettre de faciliter sa manœuvre de retour à l'atterrissage. Donc, il court des risques de crash. Ou bien, l'avion, au lieu de chercher à retourner, prend le kérosène et va plus haut. Monte haut dans le ciel. Atteint ce qu'on appelle l'altitude de croisière. C'est ça que la frustration fait. La frustration, c'est du kérosène. Soit tu es frustré et tu gardes ça à l'intérieur et tu décides de retourner là où tu étais, dans tes petits rêves, dans tes petits projets, dans ta vie sans intérêt, où tu abandonnes tout avec le risque de te cracher, de ne jamais devenir ce que tu étais supposé devenir, de ne jamais devenir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Tu décides d'utiliser la frustration, ce kérosène-là, comme du carburant, te fait atteindre de nouvelles hauteurs. Mais le choix est le tien. C'est à toi de décider ce que tu veux faire de tes frustrations. 2020 arrive, il y aura des frustrations. Ça, c'est inévitable. Parce que quand tu auras fini de faire ton bilan de fin d'année, quand tu auras fini de faire tes résolutions de début d'année, il y aura des frustrations. Mais la réussite de 2020, il faudra utiliser les frustrations comme du carburant pour te booster, pour te pousser, pour prendre du courage, pour ne pas avoir peur et arriver là où tu es supposé arriver et réaliser tes rêves, tes ambitions et tes projets. Merci de m'avoir suivi. Garde la foi en toi et en Dieu. Reste audacieux. Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine.